Bonjour à tous, la journée peut commencer. Je me suis fait un petit matcha latte chaud, puisque c'est vrai que je préfère les boire chauds, même si j'aime bien en boire des glacés parfois. Mais vous me demandez tout le temps quelle est ma recette de latte parfait. Je mets 3 g de matcha, 1 tiers de lait et 2 tiers d'eau. Voilà, c'est pour moi le ratio parfait. On sent bien le matcha. Aujourd'hui, j'avais envie de vous embarquer avec moi dans une journée dans mon assiette, sachant que j'ai plus grand chose dans les placards, donc j'irai peut-être faire les courses à midi, mais je devrais avoir de quoi me faire un petit déj qui va changer de mes habitudes, puisque alors moi je préfère manger salé le matin, même si j'adore les granola bol, les porridge, etc. Mais c'est vrai que je préfère manger salé, je trouve que ça me tient plus au corps, ça m'évite de grignoter et je me sens aussi plus énergique. Sauf que là, j'ai plus d'œufs, j'ai aucune protéine végétale type tofu, etc. Donc je vais voir ce que je peux me faire de salé avec ce que j'ai dans les placards. Let's go! Règle numéro 1, toujours avoir des choses dans son congélateur. Là, j'ai trouvé du pain, ça m'évite d'aller à la boulangerie. Donc j'ai du pain aux graines comme ça, que je vais griller. Comme j'ai pas de protéines, j'ai trouvé ça, des edamame, que je mets en général dans mes pokéballs. Là, je pense que je vais écraser tout ça avec un peu d'avocat et ça me fera quelque chose de sympa, je pense. On va tester. Écoutez, on est plutôt pas mal. Alors pourquoi j'ai choisi des edamame? Premièrement, c'était la seule source de protéines qui était disponible dans mon congélateur. Mais surtout, sachez-le, il y a quand même 12 g de protéines au 100 g, donc c'est plutôt une bonne alternative pour des protéines véganes. Donc petit toast avocat, edamame, feta, sauce sriracha, ma sauce préférée. Des noix aussi, parce que j'aime bien toujours avoir une petite poignée de noix, ça fait toujours plaisir. Et un kiwi pour les vitamines. Précision aussi, ce genre de petit déjeuner, je me l'ai fait quand je suis en télétravail, donc là il est 8h20 et je commence à 9h, donc j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner bien tranquillement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense tourner une vidéo spéciale lunchbox, parce que quand je vais au bureau, je mange pas du tout la même chose. En général, je me prépare mes petits déjeuners la veille, je me fais des lunchbox pour le midi aussi, parce que je mange pas à la cantine ou à l'extérieur, parce que je préfère manger ce que je me prépare. Et le soir, je rentre assez tard aussi, donc je me prépare aussi la veille ce qu'on va manger le soir. Donc c'est toute une organisation, mais si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet. Et je pense que vous êtes plusieurs dans le cas où vous êtes hyper pressé par le temps et vous avez besoin d'organisation, d'idées pour gagner du temps, pour faire moins de vaisselle, etc. Donc je vais réfléchir à ça. Et du coup, je vais goûter en direct, parce que c'est la première fois que je fais ça. J'avais déjà fait, on appelle ça des avocado toast, je crois. Comme un avocado toast, mais sans avocat, avec des petits pois. Et c'était petits pois citron, sel, poivre, donc petits pois cuits et écrasés, avec de la coriandre et de la feta. C'était exceptionnel. Donc si vous avez des petits pois, vous pouvez faire la même chose sans avocat et ce sera excellent. Regardez-moi ça. C'est très très bon. Et ça change aussi parce que moi j'adore les œufs, pour en manger tous les matins. Bon là malheureusement j'en avais plus, mais c'est vrai que là ça m'a forcé à aller sur autre chose et à ne pas manger des œufs tous les jours finalement, mais très bon petit déj à tester.
On se retrouve pour le déj. Alors je suis partie déposer les commandes Maison Iroko parce que j'en avais quelques-unes à préparer ce matin. Mais là c'est l'heure du déj et je reprends le boulot dans 1 heure. Donc je vais me dépêcher, mais j'avais envie de faire une recette de mon livre qui date un peu maintenant, qui date de 2024 pour celles et ceux qui ne le savent pas. J'avais écrit un livre de recettes en 2024 avec toutes mes recettes préférées, donc c'est des recettes du monde. Il y a pas mal de recettes japonaises parce que forcément vous me connaissez, j'adore ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de partir sur cette recette. C'est une salade de keftedes, une salade de boulettes. Dans le livre, j'ai fait la recette avec de la viande hachée, donc avec du bœuf et de l'agneau. Mais comme aujourd'hui c'est une journée spéciale végétarien, je vais les faire avec des lentilles et ce sera très bien. Je vous mettrai tout le détail de la recette, mais celles et ceux qui ont le livre, c'est page 102. Et je vais juste rajouter à la farce des boulettes des tomates séchées parce que je trouve que ça apporte un petit goût en plus. C'est parti! Alors, j'ai mis les boulettes au congélateur pendant environ 10 minutes, c'est pour qu'elles se tiennent un peu plus. Et pendant ce temps-là, je vais préparer un petit tatsiki pour servir avec les boulettes parce que ça va trop bien ensemble. Donc, j'ai du fromage blanc au lait de chèvre. Lui, c'est mon préféré, c'est le soignon. Du citron, de l'aneth frais, j'en ai plus, donc j'en prendrai au congélateur. Et le plus important, le concombre. Donc, ce que je fais, je commence par râper le concombre avec cette partie-là. La partie un peu plus grosse, pas la partie pour râper la carotte, mais cette partie-là. Je râpe pas tout parce que je vais m'en garder une partie pour l'assiette. Donc ce que je fais, je prends le concombre et je vais le presser dans un bol pour extraire un maximum d'eau. Donc voilà, j'ai mon concombre. Ensuite, je vais rajouter l'équivalent de 200 g de fromage blanc, donc 2 pots. C'est vrai que j'adore faire du tzatziki parce que je trouve que ça va avec tout. C'est hyper frais, c'est hyper sain, c'est bon. Et ça va aussi bien pour l'apéro que dans des salades ou même dans des wraps. C'est vrai que c'est pas mal dans des wraps aussi. Sel et poivre. Et je vais mettre le jus d'un citron. Ou un demi. Je vais mettre un demi citron, ça suffira. Et j'ai plus qu'à mélanger. Ah, bon, j'ai oublié l'aneth. J'avais oublié le principal et vraiment ce qui fait tout le goût dans le tzatziki, c'est l'aneth. Alors malheureusement, j'en ai plus du frais, mais j'ai toujours, vous savez, les petites boîtes Picard d'herbes et c'est vrai que ça me sauve pas mal la vie. Donc je vais en mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je pense que je vais mettre de la menthe aussi. Je reviens, je vais dans le jardin, je vais chercher de la menthe parce que ça ira trop bien avec. Voilà, j'en ai trouvé. Donc aneth et menthe, vraiment indispensable dans le tzatziki. Donc je mets l'équivalent d'une petite branche. Ça sent tellement bon la menthe. Voilà, plus qu'à mélanger.
Bah écoutez, je vais aller me poser pour manger parce qu'il me reste plus que un quart d'heure avant de reprendre. J'ai pris tout mon temps pour vous filmer cette vidéo, mais en réalité, c'est pas une recette si longue que ça. Vous mettez tout dans le mixeur, vous mettez ça 10 minutes au congélateur et puis ensuite, alors ça reste quand même, c'est pas des boulettes qui se tiennent, qui sont hyper fermes, donc c'est pour ça que c'est mieux de les mettre au congélateur et d'ensuite les faire cuire immédiatement. Vous pouvez pas les laisser 30 minutes sur votre plan de travail par exemple, mais c'est excellent. J'ai pu faire 12 boulettes, donc là j'en ai mis 6 que j'en ai rajouté après. Et les 6 autres, je vais les mettre au frigo et voilà, ce sera prêt pour demain. Si vous voulez gagner du temps, je vous recommande d'en faire plusieurs et même de les faire plus petites si vous voulez. Moi j'en ai faites, elles sont quand même assez balèzes. Moi j'aime bien les grosses boulettes comme ça, mais vous pouvez en faire plus, des plus petites et les congeler. C'est aussi pratique et c'est aussi très bon si vous les faites en mini avec des pâtes, des spaghettis avec de la sauce tomate, etc. Un peu en mode pâte bolo mais végétarienne. Je vais vous montrer l'intérieur des boulettes parce que elles sont vraiment trop bonnes. C'est hyper bon. Vraiment, dans un wrap, ça peut être pas mal aussi. Vous faites un wrap, vous le tartinez de tzatziki avec ces boulettes-là, des oignons rouges, des tomates fraîches, un peu de citron, un peu de feta. Délicieux. Et au moins, je sais que demain midi, ce sera déjà prêt. Et c'est ça qui manque. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de meal prep. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera certainement soit un meal prep, soit 5 idées de petits-déj salés. Je sais que vous êtes en manque d'inspi sur les petits déjeuners salés. Et moi, ça me ferait trop plaisir de vous tourner une partie 2. Parce que j'avais déjà tourné une partie 1, vous la mettrez juste ici. En ce moment, j'ai une passion pour l'eau de coco. Ça fait très longtemps, peut-être des années que j'en avais pas bu. Quand j'étais plus jeune, je ne jurais que par l'eau de coco. J'en buvais tout le temps. Et là, c'est vrai qu'un verre de temps en temps, ça fait du bien. J'avais oublié mon iPad. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais manger ce délicieux repas et je vais me trouver une petite vidéo YouTube avant de reprendre le boulot. Et bah écoutez, il est 19h44 exactement. Je viens de terminer le boulot. Entre temps, j'ai reçu des nouvelles commandes Maison Yoroko, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment je les prépare. Je vais pas toutes vous les montrer, hein, je vais vous en montrer une ou deux parce que le thème de la vidéo c'est quand même une journée dans mon assiette, mais je trouvais ça quand même sympa de vous montrer un peu les coulisses. Comme je suis encore une toute jeune marque, je fais tout moi-même, donc c'est-à-dire que c'est moi qui colle les étiquettes autour des canettes, parce que moi je les reçois vraiment nues. C'est moi qui fais les cartons, c'est moi qui fais les commandes et qui vais les déposer à la poste ou dans les points relais, donc c'est quand même assez sportif. On verra en fin d'année si je délègue ou pas. Pour l'instant je m'en sors très bien parce que j'ai pas non plus des centaines de commandes par jour, mais j'en ai quand même. Celle-ci c'est pour Sophia. Elle a commandé le matcha ama, le Hojicha Yoru et le matcha Shin. À commander ces trois-là. Sachant que, petite info que je viens tout juste de voir, que vous allez voir la semaine prochaine, celui-ci, le matcha ama, malheureusement est en rupture de stock. En fait, je sais pas si je dois être contente ou pas contente, sachant que c'est le best-seller de la marque et que je n'aurai pas de nouveau stock avant la rentrée de septembre. Donc là, vous allez être privé de matcha ama jusqu'à septembre. Voilà, donc je suis contente d'un côté parce que vous aimez les produits et j'ai énormément de messages positifs sur la qualité des produits. Vous aimez bien en plus en tester plusieurs et ça c'est plutôt cool. Mais d'un autre côté, je suis un peu déçue pour celles et ceux qui auraient voulu le goûter. Donc bon, il faudra attendre le mois de septembre. Je viens de me rendre compte que ça filmait pas quand j'ai fait la commande. Je viens de faire celle-ci, je vais en faire une autre pour vous montrer quand même. On va faire celle de Céline. Alors Céline, elle a commandé matcha ama, donc le dernier, matcha kaori, le hojicha yoru et le matcha kobe. Là, ces quatre là. À chaque fois, je vérifie 40 milliards de fois parce que j'ai trop peur de me tromper. Donc, ce que je fais, le carton, je mets. Ensuite, ce que je fais, bon là, il me reste pas beaucoup, mais le mois dernier, comme j'étais au Japon, j'avais ramené plein de petites douceurs. Donc, en général, j'en glisse une ou deux. Je mets toujours du papier pour caler, pour bien caler les produits. Je fais un test. Voilà, ça va, c'est juste les chocolats. Et enfin,
je mets la petite carte Maison Iroko. Et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est une carte qui se plante. Donc vous pouvez la planter dans la terre pour avoir des belles petites fleurs. Ensuite, le scotch. Voilà, c'est du scotch en papier, recyclable. Le final, l'étiquette du transporteur. Donc ici c'est Mondial Relais. Je la colle ici. Voilà. Et puis je ferai tous ceux qui sont ici après manger, puisque là il est 20h et j'ai la dalle. On va passer au dîner de ce soir. C'est parti. J'attends que la bouilloire termine et je vous explique le programme de ce soir. Alors, je vous explique. Ce soir, j'avais très envie d'un halloumi bowl avec une base de semoule. Donc là, j'ai de la semoule complète. Ça fera très bien l'affaire. Et donc, j'ai fait cuire de la patate douce avec paprika fumé, un peu de sel, huile d'olive et c'est tout. En général, je la coupe en deux. Bon, là, je ne l'ai pas très bien coupée. Je la retourne et vous allez voir, elle va être toute confite dessous. Enfin, ça va être délicieux. Je fais ça pour les petits déjeuners aussi, parfois avec de l'avocat dessus et un œuf. C'est excellent. Donc, patate douce au four. Je pense 20 minutes après la cuisson de la patate douce, je viens rajouter les pois chiches. Comme ça, ils sont bien grillés. Parce qu'en fait, si vous ajoutez patate douce et pois chiches en même temps, vos pois chiches ils vont être cramés, carbonisés, tout dur. Donc, ce que je fais, c'est que j'enfourne la patate douce environ, je dirais 30 minutes, 30-40 minutes à 180 degrés. Vérifiez bien selon vos fours, la taille de la patate, etc. 10 minutes avant la fin de cuisson, je rajoute les pois chiches. Comme ça, ils sont bien croustillants. Donc là, on va faire cuire la semoule. C'est une technique que je vous montre tout le temps sur Insta. Mais en gros, vous mettez un verre de semoule, un verre d'eau, sel, huile d'olive, vous couvrez et ça cuit tout seul. Je vous montre. En général, je pèse pas du tout. J'utilise vraiment le même verre à chaque fois, mais je vais peser pour vous pour que vous puissiez vous rendre compte du grammage. Parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de peser dans mes recettes du quotidien, mais comme je poste les recettes, je suis obligée puisqu'ensuite vous allez me le demander. Donc si ça peut vous faciliter la vie. Donc là, je mets un verre de semoule. Je vais poser ça parce que c'est pas pratique. Donc ça fait 180 grammes environ. N'hésitez pas à adapter. Une pincée de sel. Ah oui, si, j'ai oublié quelque chose. Je vais mettre ça. C'est dans un pot de miel, mais c'est de l'épice ras el hanout. Et en fait, c'est une épice que m'a ramenée ma grand-mère d'Algérie. Donc ça vient de Kabylie. Et en général, j'aime bien rajouter une cuillère à café dedans. Et en fait, ça va venir parfumer toute votre semoule. Ça change tout le goût. Je mets aussi une cuillère à café d'huile d'olive. Je mélange à la fourchette ou au fouet. Et ensuite, je viens mettre un verre d'eau. Donc c'est un verre de semoule pour un verre d'eau. Si vous mettez 2 verres de semoule, vous mettez 2 verres d'eau. Et tout de suite après, je referme. Voilà, je mélange même pas, je laisse comme ça à couvert pendant environ 20 minutes. Donc je le mets de côté. Je vais râper 2 carottes.
Écoutez, c'est une fin de vidéo. C'est exactement le genre de bol que j'aime me faire, que ce soit pour le midi ou pour le soir. Pour récapituler, base de semoule complète, patates douces rôties. Alors moi j'enlève toujours la peau, je préfère manger que la chair. Le tzatziki de ce midi, pois chiches rôtis, carottes, harissa. Ça va trop bien avec. Halloumi grillé et petit filet de citron. Trop bon. Est-ce que ça donne pas envie? Ah oui, et pour le dessert, j'ai oublié de vous montrer, bon, rien de fou. J'ai fait une petite salade de mangue fraîche. J'en avais pas, c'est dommage, mais ajoutez du zeste de citron vert dans vos salades de mangue ou ananas. Ça va trop bien ensemble. Voilà, allez, bon appétit!